Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté, mais là on rentre dans une période où le budget devient un vrai sujet. Parce que oui, Noël approche à grands pas. Il nous reste seulement 2 mois devant nous pour préparer un super Noël sans se ruiner. Dans cette vidéo, je vous montre comment on peut faire en 3 étapes. Première étape, pourquoi planifier? Chaque année, c'est un petit peu la même histoire. On se dit je m'en occuperai plus tard, j'ai le temps. Et en fait, Noël arrive très vite. On se retrouve dans le stress, il faut penser aux cadeaux de Noël, au repas, plus la déco de notre repas, sans oublier aussi comment je m'habillais. Donc les tenues, ce qui petit à petit commence à chiffrer. Sans surprise, le compte bancaire, il aime pas trop ça. Notre objectif sera le plaisir, oui, les dettes, non. Deuxième étape, mon système d'enveloppe spécial Noël. Cette année, je choisis de faire simple. Ce sera 3 enveloppes principales pour Noël. La première, enveloppe cadeau, c'est souvent le plus gros poste de dépense. Ensuite, repas et déco. Et la dernière, sortie et extra. Pour mon enveloppe cadeau, je fais ma liste avec toutes les personnes à qui je veux offrir quelque chose et je définis un budget. Pour l'enveloppe repas et déco, je mets tout ce qui concerne le repas de fête, la déco, de table et de la maison. Pour certains, les frais sont partagés, ça permet d'avoir un budget un peu plus léger dans cette catégorie. Enveloppe sortie et extra, c'est pour les petits plaisirs, comme une sortie au marché de Noël, se prendre un petit café sur place ou s'acheter les fameuses tenues de soirée. Ce sera le plus petit poste de dépense. Maintenant, voyons le budget idéal. Pour le côté cadeau, 200 €, repas déco 100 € et sortie et extra 60. Si ton budget est vraiment très serré, déjà tu peux commencer par faire qu'une seule enveloppe spéciale Noël et surtout faire avec ses moyens. N'oublions pas que c'est le geste qui compte. Troisième étape, mes astuces pour économiser. On en a déjà parlé, faire une liste de cadeaux et de s'y tenir. Le but est de garder le contrôle sur nos finances et d'anticiper. Ça évite les achats de dernière minute qui doublent le budget. Pense à l'occasion ou le fait maison. Sur Vinted, Le Bon Coin, ce genre de site, on peut trouver du neuf, mais à prix d'occasion, ce qui est très intéressant. On paye 2 fois moins cher pour la même chose. Les cadeaux faits maison font beaucoup plaisir aussi. Ça peut être des petits sachets de biscuits, de la confiture ou même des bougies. Ce sont des cadeaux économiques pour nous et très utiles à la personne à qui on l'offre. Troisième astuce, vérifie tes points de fidélité ou de cashback. Ce sont des petites rentrées d'argent très utiles. Pour vous dire, moi par exemple j'ai l'application Joco et j'ai 50 € dessus. 24 € sur Igral, une vingtaine d'euros sur ma carte Leclerc. J'ai déjà un petit 100 € de prêt pour mes cadeaux, ce qui n'est vraiment pas négligeable et ce sans effort. Fais le point sur toutes tes applis et tes cartes de fidélité. Et surtout, note tout. Ça paraît anodin, mais à la fin, chaque petite dépense compte dans ton budget. Et d'ailleurs, si tu veux des idées de repas de fête économiques, je te mets en lien ma chaîne de cuisine en description. Si tu veux plus de conseils pour les achats de tes cadeaux de Noël, je te mets en lien ma vidéo spéciale à ce sujet. En conclusion, avec seulement 2 mois devant nous, on peut se faire plaisir sans exploser son budget. Allez, bon courage à tous pour la préparation des fêtes. On se retrouve très vite, prenez soin de vous et à bientôt!